La sortie de Valsero a créé la réaction de Noran Foster. Noran Foster qui a réagi par plusieurs fois sur sa page officielle. La première sortie, c'est « Ouais, Malox, voilà le ding-dong qui s'affole devant une simple bosse, un cafard de la pire espèce. » Le ding-dong s'est-il affolé devant une simple bosse? Non, ce qu'il faut souligner, c'est la trivialité. La vulgarité avec laquelle... ce que Valsero a d'ailleurs mis en avant dans une vidéo. La trivialité, la vulgarité, et j'ai même envie de dire la sauvagerie avec laquelle une élue du peuple s'exprime pour répondre à une autre personnalité de ce pays, personnalité artistique, si vous voulez, voilà, donc, parce qu'on a essayé d'attirer son attention sur une attitude qui peut être... Vous savez, quand vous êtes personnalité publique, vous ne vous appartenez plus, et vos postures, vos attitudes en public peuvent être interprétées, décryptées, analysées, voilà. Maintenant, êtes-vous forcément obligé de répondre à tous ces gens? Êtes-vous forcément obligé de les insulter? Ça, c'est autre chose. Mais on vous dira que Valsero est quand même allé fort. Oui, c'est pourquoi je dis que les gens peuvent interpréter vos attitudes parce que vous êtes des personnalités publiques. Et surtout, quand on parle de député, c'est pas rien. Député, c'est pas n'importe quoi. Député de la nation, c'est une personnalité forte et une personnalité prestigieuse. C'est un rang prestigieux. C'est un rang qui vous donne un certain pouvoir parce que vous savez, l'avenir de la population, l'avenir du Cameroun, du pays, dépend en partie repose sur vos capacités justement à défendre le peuple lorsque vous siégez à l'hémicycle. Donc, vos attitudes forcément sont aussi scrutées. Si vous ne voulez pas que des gens soient intéressés entre guillemets par vos attitudes, évitez d'être des personnalités publiques. Restez tranquille dans vos coins et soyez des personnalités lambda. Gérez vos business tranquillement sans vous afficher et personne ne vous dira quoi que ce soit. Du moment où vous rendez votre vie, même privée, de façon publique, attendez voir ce que des gens puissent trouver que votre robe n'est pas du tout de leur goût, que votre coiffure ne devrait pas être comme ça, etc. etc. Maintenant, c'est à vous de comprendre en tant que grande personne et éviter de vous répandre sur des réseaux sociaux en guerre épistolaire avec des réponses dignes des caniveaux où on a l'impression que on se lance des défis du plus villageois ou le défi de celui qui sera le plus grossier. Donc c'est quand même terrible quand on arrive là. Vous allez aussi fort. Je dis et je répète, non écoutez. Vous êtes autant fort que Valsero. C'est de la grossièreté. C'est de la grossièreté. Et vous répondez à cette grossièreté par... Je n'ai pas été grossier. C'est de la grossièreté, c'est de la vulgarité. Être grossier, ça aurait été peut-être de dire qu'elle est ceci, elle est cela. Moi, je ne suis pas en train de lui dire que... Moi, je dis que sa réaction... Vous qualifiez sa réaction. Sa réaction a été grossière et vulgaire. Ce n'est pas ce qu'on attend venant d'elle. Elle est élue d'un parti politique qu'on appelle le PCRN, qui est un parti politique dont on attend beaucoup de choses, qui est un leader charismatique, quelqu'un qui a incarné le changement dans ce pays, quelqu'un pour qui on s'est tous pris à un moment donné de sympathie, parce qu'il y a quelques années, justement, je dis et je répète, que nous avons tous été des fans, même si on n'a pas été forcément des sympathisants. On était des fans de Cabral Libye. Parce qu'il apportait quelque chose de nouveau, un vent nouveau. On a tous été derrière sa campagne, en 2018. 11 millions de citoyens, voilà. Donc, on était tous derrière lui et on estimait que, d'ailleurs, quand on écoutait sur Equinox Radio, faire ses chroniques chaque 7h30, on estimait qu'il avait des choses à dire et que ça commence par Equinox Radio. Ça commence, je veux dire, c'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à dire... À s'intéresser à lui. Il faut qu'il soit candidat. Les gens lui disent que mais vraiment tu analyses très bien quand vous passez sur telle chaîne. Vraiment, pourquoi vous ne vous présentez pas comme candidat à la présidentielle? D'ailleurs, Sam Sevango, qui à l'époque était voilà, qui modérait cette matinale radio sur Equinox Radio, peut vous dire, parce que il revendique la paternité de la proposition politique la proposition à Cabral de s'intéresser à la politique. Donc voilà. Donc, on attend beaucoup de ce parti politique. Et voir une élue de ce parti politique, toujours dans ce type de scandale, elle aurait pu ignorer
la sortie de Valsero. Désormais, vos appareils électriques sont protégés à la maison grâce à ce rallonge. Ce rallonge qui est muni d'un régulateur de tension et d'un disjoncteur pour permettre de protéger tous les appareils qui sont branchés dessus. En cas de coupure brusque du courant électrique, vos appareils sont automatiquement débranchés. En cas de tension élevée, vos appareils sont automatiquement débranchés grâce à ce rallonge qui vous sert également de régulateur de tension. Vous avez la possibilité de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de fourniture d'électricité, et cette pièce vous permet également d'éteindre vos appareils de façon individuelle. Fini le débranchage de votre congélateur, fini l'époque où on débranchait les téléviseurs, fini l'époque où on débranchait les différents appareils. Ces rallonges sont munis d'interrupteurs individuels. Pour chaque prise, vous avez un interrupteur. Vous pouvez éteindre un appareil à lui seul et les autres continuent de fonctionner. Cet appareil, ce rallonge est en promotion à 6500 francs CFA seulement. Livraison dans la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone pour vous procurer ce rallonge. 6500 francs CFA seulement. Ça peut aussi être ça, être une grande personnalité. Elle aurait pu aussi ignorer la sortie de Valsero. Mais est-ce qu'aujourd'hui Nouran Foster ne reste pas fidèle à elle-même, parce qu'on a toujours considéré Nouran Foster comme la députée qui est prête, qui est proche de la jeunesse, comme la députée qui répond, qui parle le langage que les jeunes comprennent, qui parle le langage que la population comprend. Est-ce qu'elle ne reste pas fidèle à elle-même là? Sur le plan purement social, je dois avouer que Nouran s'investit, peut-être à titre personnel même, beaucoup, sur des projets et même dans des événements et tout ça, sportifs. Elle assiste souvent, elle parraine même. Je crois qu'elle organise souvent des championnats de vacances, elle soutient les championnats de vacances, elle soutient... Bon, mais, est-ce qu'elle crée donc des projets? Est-ce qu'elle est au cœur des projets pour développer le pays et soutenir véritablement la jeunesse? Je peux dire qu'à titre personnel encore, avec ces entreprises, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup, je dis à titre personnel. Maintenant, il faut savoir aussi quelque chose. Pendant longtemps, au Cameroun, il y avait cette possibilité, il y avait cette affaire qu'on appelait les micro-projets. Ok. Les micro-projets, je pense qu'il y a une décision qui date de 2022, de fin 2022, qui a dû mettre fin à cette affaire de micro-projets. Mais pendant toute cette période où les micro-projets existaient, on parlait de pratiquement 8 millions de francs CFA qui étaient remis aux députés, à chaque député pour l'exercice budgétaire en cours. Donc, ces 8 millions de francs CFA servaient justement, permettaient aux députés de faire de réaliser ce qu'on appelait des micro-projets dans le cadre justement de leur circonscription électorale. Donc, ça veut dire qu'en réalité, des députés, avec les possibilités que le Parlement leur offrait, avaient cette possibilité de créer des petits projets, de créer des trucs pour permettre à la jeunesse aussi. Parce que là, je rebondis sur l'affaire de proche du peuple, proche de la jeunesse. Est-ce que pendant tout ce moment où il y avait encore cette affaire de micro-projet là qui était octroyé aux députés, est-ce qu'on a eu l'impression que certains députés, parmi lesquels celles dont nous parlons, étaient investis dans la réalisation des micro-projets en faveur des jeunes, en faveur des populations, des peuples qui l'ont élu? Je ne sais pas. Je pose une question. Et on va mener notre enquête. Si vous avez la réponse, vous pouvez me la donner. Donc, maintenant, c'était juste pour dire justement que, attention, quand on parle d'être proche du peuple, proche dans ce sens, ce n'est pas parce qu'on va assister aux événements. Peut-être dans la communication, je parlais beaucoup plus dans l'aspect communication. Ce n'est pas parce qu'on va aller à Bomniebel acheter la viande de brousse. Et c'est pas parce que on va sur Facebook faire des communications pour toucher les jeunes, échanger avec les jeunes, faire le fun sur Facebook. On attend qu'on ait des députés. Je vais vous lire quelques petits passages. Alors, la première mission des députés, ainsi que des sénateurs, c'est de participer au processus législatif. Les parlementaires votent donc des lois et peuvent déposer des propositions de loi et amendements. Pour ce faire, ils appartiennent obligatoirement à l'une des commissions justement de l'Assemblée, dont la fonction de préparer en petit comité le débat qui aura ensuite lieu
au complet en séance publique. Deuxième mission des élus de l'Assemblée nationale, contrôler l'action gouvernementale. Donc voilà. Donc, vous comprenez que le rôle des députés consiste justement à légiférer, donc participer à l'action, participer à l'élaboration des lois, proposer des lois, voter des lois, tout ça, qui permettent justement au pays d'avancer ou de se doter de nouvelles lois, de prendre des décisions importantes. Voilà. Et dans ce cadre, les députés peuvent être des contre-poids ou des contre-pouvoirs nécessaires, importants pour la face aux décisions qui peuvent gouvernementales aller dans le sens de nuire aux intérêts des populations. Voilà où on attend les députés. Ce n'est pas sur Facebook. On attend les députés également que lorsque les membres du gouvernement viennent dans ce qu'on appelle question orale au gouvernement, quand un ministre se place là, au niveau du Parlement, à l'Assemblée nationale, et qu'ils viennent faire le compte rendu, qu'ils viennent défendre son projet, défendre son bilan, défendre ses actions, les actions de son ministère, que le député prenne la parole et dise que monsieur le ministre, vous avez dépensé tel montant pour les routes, machin, et il n'y a toujours pas de c'est quoi les résultats? Voilà. Par exemple, dans ma circonscription, où je suis député, qui m'a élu, voilà, député, jusqu'à présent, il y a des problèmes de route comme ça. Il y a des points d'eau qui ne sont pas, il y a ci, il y a cela. Il y a la jeunesse n'a pas de travail. C'est ça qu'on attend d'un député. Ce n'est pas venir entretenir les gens, faire le buzz, faire l'ambiance sur Facebook, parce que ça n'apporte rien à personne. Alors, il faut dire que les sorties de Noran Foster, notamment, où elle disait, ouais, Malox, voilà le dindon qui s'affole devant une simple bosse, un cafard de la pire espèce. Il y a eu de nombreuses réactions à cette sortie de la députée qu'on va lire, notamment celle de Malox de Viber qui dit Valserine soutient Shakiro mais dénigre Noran Foster et je vois des gens applaudir. Je me demande même si certains Camerounais ont encore toute leur tête. À ce commentaire de Malox, Noran Foster a répondu, Malox est maintenant qu'on te donne vraiment raison. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Ne vous laissez jamais piétiner éternellement. À un moment, il faut savoir, même certains cancrelats, il faut savoir mettre certains cancrelats à leur place. On a Noran Foster qui, répondant à un autre commentaire, a dit un chien vert. Elle a traité Valsero de chien vert. On a Camille Owono qui est une actrice culturelle qui dit alors la députée 2.0, bravo maman, tu dois être très fier de toi. Seigneur, toi-même, quand tu regardes le pays ici, avec les députés comme ça te plaît, ou bien tu as abandonné le pays ici en route, on ne sait pas. On a Paulina Joséphine Abignam, qui est également une actrice culturelle. Elle dit, je vais signaler cette page en réponse à la sortie de Noran Foster. On a Snake of God qui dit, si Paul Biya a permis qu'on ait ce genre de député, même si je deviens aveugle, je ne voterai plus jamais pour lui. On a Kopo, artiste rappeur, qui dit Asia, honorable Noran Foster. Francis Ngannou tape les gens pour vivre. Lui, il dénigre les gens pour exister. Et Botan. Donc, c'est là quelques réactions. On a Jean-Robert Abeboda qui dit Madame Noran Foster, si mon avis comptait, je vous conseillerais de ne pas répondre. Ne vous faites pas emballer dans de pareils trucs. Noran Foster a lui répondre depuis des années, nous laissons des individus polluer l'espace. Et le silence leur fait penser qu'ils ont le monopole du dénigrement. On peut comprendre que les réactions par rapport à la sortie, par rapport aux différentes sorties à la fois de Noran et de Valsero partent dans les deux sens. On a ceux qui pensent que Noran Foster ne doit rien à Valsero et on a ceux qui pensent que Noran Foster en tant que député devrait faire profil bas.